La Arnona, tout le monde en parle, c'est une loi en Israël, ça correspond aux impôts locaux. Qui doit les payer? Qui en est exempté? On fait le point avec notre amie Pnina Ben David qui travaille au sein de la mairie d'Ashdod, mais ce dont nous allons parler tout de suite, c'est pour tout le monde, pour tout Israël. On est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Bonjour Pnina Ben David. Bonjour. On est ravis de vous accueillir et surtout de parler d'un sujet qui passionne, en tout cas qui inquiète, parce que lorsqu'on est mauvais payeur en Israël sur ce thème, eh bien il ne fait pas très bon vivre ici. Ah non, c'est pas une raison de ne pas vivre ici. Pas du tout une raison. On paye ses impôts locaux en France aussi, comme ailleurs, comme dans tous les autres pays. Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que les mauvais payeurs, ici, il n'y a pas où aller, on les trouve et on les contraint. Et c'est sûr, Voilà. comme partout d'ailleurs. Mais c'est beaucoup plus rapide que dans d'autres pays. Je ne sais pas si c'est plus rapide. Je pense seulement que dans d'autres pays, on a un peu peur. Vous croyez? Et ici, on a moins peur. On se dit, on est en Israël, on est entre frères. Qu'est-ce qu'on va nous faire? On va C'est pas nous... certain, on est aussi peut-être négligent, on reçoit des courriers, on comprend pas Aussi, très bien, on se dit bon, ça va aussi. passer, c'est pas très grave. Tout à fait. On ne comprend pas le courrier qu'on reçoit. C'est un très gros souci, un gros problème. Parce que quand je vois des gens qui viennent avec tout leur courrier chez moi au bureau et qu'on me dit, écoute Pnina, je ne comprends pas ni la banque, ni les assurances, ni la mairie, je ne sais pas ce qu'on veut de moi. Alors là, moi, je ne peux pas être leur secrétaire. Il faut que chaque Olé Hadash prenne une secrétaire qui va s'occuper de tous ces papiers. Aujourd'hui, il y a des permanences. Mais c'est important. Il y a des permanences, il y a des aides. Je pense notamment à ce qui se fait grâce à Calitime. Chez nous, on a des permanences. Mais pour traduire les documents administratifs, les factures, que ce soit à Tel Aviv, je crois qu'il y en a aussi à Ashdod, à Jérusalem notamment, à Natania. Bon, bref, on essaye d'aider. C'est magnifique. Les parce que ça, c'est une chose qui est très importante. Parce qu'avec ça, les gens ne pourront pas dire on n'a pas compris. Alors, on ne savait pas qu'on devait payer les impôts. Soyons concrets, ma chère Pnina. Voilà. Qui doit payer les impôts locaux? Alors, tout résident, tout citoyen israélien doit payer les impôts locaux. Donc, l'Arnona. Quand je dis les impôts locaux, ça veut dire l'Arnona. Et quand je dis Arnona, impôts locaux, je veux dire impôts. D'accord. Comme tout autre impôt. Donc, c'est-à-dire pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde paye. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde paye. Alors, pas d'exception, mais peut-être des réductions. Des réductions, certainement. Chacun son cas, chacun est traité particulièrement. Le dossier est vérifié. Il est étudié et chacun peut avoir des réductions certainement par rapport à son statut. Alors, que dit la loi, Pnina? Quand on est au Lechadash, quand on vient d'arriver, est-ce qu'on a une exemption de cet impôt locaux? Alors, exemption, ça n'existe pas, comme j'ai dit, mais il y a par contre réduction. Il y a une réduction de 90%. On peut bénéficier de cette réduction de l'Echadash pendant 1 an sur les 2 premières années. C'est-à-dire pendant 24 mois, on aura droit à payer... À la réduction. On aura droit à payer que 10%. Ça veut dire 10% sur les 100 premiers mètres carrés. Donc en fait, si vous avez un appartement de 140 mètres carrés, les 40 mètres carrés au-delà des 100 mètres... C'est plein tarif. Plein tarif. Les 100 mètres, on ne paye que 10% du montant de l'impôt. Très bien. On a cette réduction pendant 1 an. Pendant 1 an. Et on a 2 ans pour la demander. Voilà. D'accord. Ok, donc là on a bien résumé. Ensuite, il y a d'autres types de réductions, j'imagine. Par contre, si on déménage d'une ville à une autre, parce qu'il y a certains immigrants qui arrivent et qui vont s'installer chez une tante ou une cousine pendant 3 mois en attendant de trouver un appartement ou quoi que ce soit. Donc si on déménage d'une ville à l'autre et qu'on a bénéficié de cette réduction dans un autre appartement dans une autre ville, il faut savoir qu'on ne peut pas bénéficier une autre fois quand on a déménagé ailleurs. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, c'est très clair. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pour, on va dire, le 3e âge? Est-ce qu'ils ont des réductions? Et qu'est-ce que ça veut dire 3e âge? Alors, 3e âge, on va dire que c'est les hommes qui sont à partir de 67 ans et les femmes à partir de 62 ans. Donc, quand on rentre dans cette tranche d'âge, on a le droit à une réduction. On commence à rentrer dans le cadre du 3e âge. Et donc, le critère est le tel. Pour une personne qui a des revenus jusqu'à 10 400 shekels,
Pour le couple, ce sera 15 600 shekels. Pour une personne, 10 000 shekels, comme j'ai dit. D'accord. Donc, dans si ces on cas-là, dépasse ce plafond, on n'a pas droit à une réduction. mais si on est Même en si dessous, on le dépasse de 1 shekel. ok. Si on est en dessous de ce plafond, Si on est en dessous de ce plafond, on a droit aux 30%, mais il faut se rendre au Bitoire Leumi pour procurer des documents. Il faut fournir la retraite, les Oui, les relevés bulletins de la oui, retraite que d'accord. vous recevez de France. Il faut... vos ressources, le Bitoire Leumi Exactement. veut Ils vérifier veulent combien vous absolument. gagnez. Et Voilà. comme j'avais dit tout à l'heure, le Bitoire, tout est synchronisé avec le Bitoire Leumi, donc on peut pas ne pas déclarer. Il faut tout déclarer. Il y a certaines situations dans lesquelles on a droit à des Oui, complémentaires, parce par qu'on exemple. on peut se dire, bon, j'ai une petite retraite, je vais pas le dire, comme ça, je pourrais avoir ma réduction voilà, de l'Arnona. Ou Et alors- c'est une mauvaise décision. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui ont une retraite plus quelques complémentaires, Oui. 2-3 complémentaires, par exemple. Il Ils faut, vont pas toutes les les, déclarer. il faut toutes les donner. Chacun fait comme Ouais. comme il veut, mais en général, il faut tout déclarer. Et quand on déclare tout, on risque de dépasser le plafond. Et si on a déplacé le plafond, on ne peut pas avoir droit aux 30%. Donc, très souvent, les gens viendront me dire pourquoi lui, il a eu sa réduction et moi non. Parce que chaque cas est étudié à part. Et si lui n'a pas déclaré qu'il avait une retraite complémentaire et que l'autre l'a déclaré, c'est pour ça qu'ils n'auront pas la même Donc il faut réduction. Voilà. vraiment ne pas regarder son voisin, il faut comprendre que les réductions se donnent au cas par cas. Alors, qu'est-ce qui existe en termes de réduction automatique? Alors, réduction automatique n'existe pas. Non plus. Par Bon. contre, il y a ce qu'on appelle une réduction pour ceux qui reçoivent une pension du Bitoire Leumi. En général, c'est des cas qui sont sociaux, on va dire. Oui, on reçoit une donc, pension du Bitoire Leumi quand on a un très faible revenu mensuel. Exactement. Donc, si vous voulez obtenir une plus grande réduction, il faut fournir ce document du Bitoire Leumi. En général, il y a 2 documents à fournir qui sont très importants du Bitoire Leumi. Un, c'est quels sont vos revenus si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Il est vrai que même à 90 ans, on peut demander à quelqu'un d'aller nous amener un papier comme quoi il ne travaille pas du Bitoire Leumi. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Bon, alors, mais si on rentre dans ces cases-là, on a Oui. le droit à 25% de réduction on aura automatique. droit peut-être même à plus par rapport, encore une fois, aux revenus. Si on n'a que le Bitoire Leumi et qu'on ne gagne que 2000 shekels par mois, on aura plus que 25% automatiquement. Voilà. Que se passe-t-il maintenant pour les invalides, les handicapés? Oui, mais avant, je voulais dire encore une chose. Si vous êtes propriétaire de différents appartements, on va ok. dire, vous devez procurer les contrats aussi des appartements, des 2 appartements. Oui, c'est-à-dire que le Bitoire Leumi veut en tout cas quand vous vous adressez à lui, veut examiner tous vos revenus. D'abord le Bitoire Leumi et Et ensuite la les mairie. impôts locaux. Donc, si vous avez 2 appartements, vous ne pouvez pas bénéficier de 2 réductions de 30%. Il Vous ne faudra pourriez choisir. bénéficier que d'une seule réduction. D'accord. Donc tout ça, ce sont des choses importantes à Maintenant, savoir. Pour les invalides, il y a un critère particulier et c'est selon un pourcentage d'invalidité. Il y a l'invalidité médicale, ce qu'on appelle soit 90% et plus, il aura droit à 40% de réduction. Et incapacité de travail, soit 75% d'incapacité et plus, il aura droit à 80% et De réduction toujours de l'Arnona. sur les 100 premiers mètres carrés. Oui, Voilà. au-delà, ça ne compte pas, évidemment. Alors, je pense que toutes les catégories de personnes sont listées. Est-ce que les survivants de l'Holocauste et survivants de la Shoah ont droit, eux aussi, à une réduction? Alors, une chose qui est importante, parce que j'ai vu dernièrement une information qui a circulé en disant que les survivants de l'Holocauste, ils ont droit à 80%. Ce n'est pas vrai. Et je tiens à le rectifier parce que c'est encore 66% de réduction jusqu'à 70 mètres carrés. Okay. Approbation du ministère des Finances. Donc, pour une personne ou pour un couple, ce sont là les critères. Il n'y a pas d'autres. Et ce qui a été publié dernièrement,
c'est pour l'année prochaine peut-être. Pour C'est en 2020, discussion, en tout cas, c'est pas en encore discussion. acté. On est en train de parler d'une, on va dire, d'une augmentation sur les impôts locaux qui va aller jusqu'à 2% et plus, mais ce sera à partir de 2020 et ce sera une augmentation sur tout Israël, pas seulement sur Ashdod. Au contraire, une chose importante à savoir, c'est que le maire d'Ashdod, le docteur Yahiel Lasri, a justement est en train de réfléchir pour que l'année prochaine, il puisse donner une meilleure réduction aux survivants de l'Holocauste. D'accord. Donc, c'est une chose qu'il faut le remercier pour ça, parce qu'il a compris ce besoin aussi, et voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les résidents Toshav Choser, comme on dit, le Toshav Choser, le résident de retour ou sur le retour, je ne sais pas comment on peut traduire ça correctement. C'est les Toshavim Chosrim, voilà. Et qui, comme nous, sommes intéressés à ce que tous les Toshavim Chosrim reviennent, tous les Israéliens qui sont en dehors d'Israël reviennent. Donc, aucun droit particulier, malheureusement, aucun privilège, pas même les 90% pour la première année, comme tous les Hadash, même s'ils viennent après 20 ans, même s'ils viennent plus tard, même s'ils sont restés là-bas quelques années, ce sera selon leur revenu comme tout résident israélien. D'accord. Voilà. Alors, c'est important de le préciser. J'imagine qu'il y a aussi des réductions pour les familles nombreuses. Ça paraît très logique. Tout à fait. Au cas par cas, forcément. On ne va pas tout détailler ici, mais je crois qu'il y a beaucoup de papiers à fournir. Alors, les réductions pour les familles nombreuses, c'est selon le nombre d'enfants, encore une fois. Elles peuvent arriver à 80% de réduction et plus des fois. Le critère est le même. Comme j'ai dit, c'est de fournir non seulement les documents du Bitoire Leumi, mais de fournir aussi les derniers bulletins de paye de chacun. Et une pension, s'ils ont une pension, par exemple, il y a des familles nombreuses, on va dire, où le mari étudie dans un kollel et la femme travaille. Ou alors ils ont un enfant qui est à l'armée, ou alors ils ont deux enfants qui font des études. Qu'on peut rentrer, alors on ne croit pas a priori qu'on a droit à une réduction, mais on se rend compte qu'on peut rentrer dans certaines catégories. Donc vraiment, il faut se renseigner. Alors pour tous les habitants d'Ashdod, vous donnez une permanence au sein de la mairie, Pnina. Quel jour vous donnez votre permanence? Alors ma permanence depuis 12 ans déjà, elle est le même jour, tous les lundis. D'accord. Sur rendez-vous, bien entendu, parce que je ne peux pas recevoir tout le monde en un jour. Et je suis là-bas pour faire l'interprète. Je fais de mon mieux pour venir en aide à nos francophones, mais sachez que même moi je suis limitée parce que je dépends de la mairie, je dépends des critères, je dépends de la loi, et la loi change tous les jours. Donc aussi, il faut venir s'informer et savoir. Des fois le plafond augmente et des fois on n'a pas eu le droit l'année dernière, mais peut-être que cette année oui. Et c'est comme ça que les choses se déroulent. Donc en tout cas, à ce niveau-là. C'est bien pour les Ashdodis de savoir, les Ashdodim, plutôt de savoir que vous êtes là, que vous pouvez les aider. Alors, maintenant, on va terminer ce sujet de la Arnona en lançant un petit signal d'alarme aux mauvais payeurs. Alors, pas forcément avec intention, mais parfois par négligence, comme on l'a dit tout à l'heure, ou par désintérêt de la chose. Bref, ils ne payent pas la Arnona. Alors et voilà. On voudrait savoir. Et on arrive en catastrophe. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'ils arrive en catastrophe. Alors voilà. Il faut payer. Tout simplement, il faut payer. Sinon, il existe des mesures légales qui sont prises contre le citoyen, comme dans le monde entier. Et cela s'applique même sur les non-résidents israéliens, c'est-à-dire les touristes qui ont des appartements en Israël, qui ne payent pas, ou les Israéliens qui vivent 2 mois en Israël et 6 mois là-bas, ou au contraire, le contraire, alors, qui ont des appartements. Donc, il y a des hauts intérêts d'abord à payer quand on a tardé à payer sa facture. Automatiquement, ce sont des faux frais qui s'accumulent et qui vont entraîner non seulement une accumulation de dettes, mais ils vont entraîner jusqu'à une visite des huissiers, par exemple, chez vous. Ça rigole pas, ça rigole pas. Qui entraînera à vous vider la maison s'il faut, sans trop discuter et sans sentiment.
Après ça peut être une saisie de la voiture, ça peut être un blocage du compte en banque. Ouais, blocage du compte en banque, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez ça plus rien faire. Et après, pour débloquer ce compte, il faut courir. C'est pas évident. Et donc, la situation ne fait que s'aggraver, bien entendu. On peut même, elle entraînera des frais d'exécution de la loi pour des personnes, comme on a dit, malentendantes, jusqu'à même une saisie. Pas malentendantes, mais récalcitrantes, mauvais payeurs. Voilà, mais mauvais payeurs, ou alors, comme je disais, jusqu'à une saisie peut-être du tabot ou du cadastre. Alors ça veut dire une saisie du tabot, en gros, c'est-à-dire que la mairie a le droit d'inscrire une dette sur l'appartement. Exactement. Ce qui fait que vous ne pourrez pas vendre votre maison. En fait, c'est comme une saisie sur l'appartement, tant que vous ne payez pas votre dette. C'est pas vraiment une saisie, mais disons que ça vous bloque la vente. Lorsque vous allez vendre l'appartement, il faudra d'abord payer l'Arnona. Voilà. Et non seulement vous ne pourriez pas le payer, mais aussi on pourrait vous mettre ce qu'on appelle un tsaviku vietia. Une interdiction de sortir du territoire. Interdiction de sortir du territoire, une autre à la poêle. Oui, alors là, c'est aussi sérieux. Et donc, on rentre dans un autre système. C'est des avocats, c'est des convocations pour jugement, c'est beaucoup de... Ça entraîne beaucoup de... nuisances qui sont tout à fait évitables. Et on n'a pas intérêt, vraiment, on n'a pas intérêt à en arriver là. Donc, je dis encore une fois, très souvent, je dis à nos Français, je dis, ne respirez pas, ne mangez pas, mais payez vos impôts. Et après, je vous assure que vous pourriez mieux respirer. Voilà. Bon, voilà. Merci en tout cas. Et par contre, il y a encore une chose qui était importante à savoir, c'est qu'il y a tous les ans Alors là, vous parlez pour Ashdod. Oui, je parle d'Ashdod et les choses ne sont pas pareilles sur toutes les villes. Ça peut évoluer différemment. Et donc, il y a tous les ans une brochure. Exactement. Okay. Chaque année, la mairie imprime cette brochure en hébreu. Elle n'existe pas en d'autres langues. Donc, à moins qu'on le fasse nous-mêmes ou quelqu'un en particulier veut le faire. Mais c'est une brochure qui est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres avec toutes les réductions qui sont inscrites. Ce que j'ai essayé de faire, c'est seulement de donner un petit aperçu de ce qui se passe. Et voilà, donc... OK. Bon, en tout cas, merci pour votre travail, pour vos précisions. J'espère que ça aidera. Et je suis là à votre service toujours. Mon numéro de téléphone, tout le monde le connaît. Tous les gens d'Ashdod, c'est le 054 48 67 023. Voilà. Il y a plein de gens super à Ashdod. On est ravis. Merci à vous de vous avoir reçus et j'espère que cette émission servira à tous ceux. C'est une information importante à savoir surtout. Voilà. Okay, merci. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.